Mardi 26 février marque le 4e anniversaire du lancement par la Russie de son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Mais Poutine n'a pas gagné cette guerre, selon Zelensky. L'ancien ministre britannique Peter Mandelson a été libéré sous caution quelques heures après son interpellation. Il est soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles à Jeffrey Epstein. Mardi 24 février 2026 marque exactement 4 ans depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. À l'occasion de cet anniversaire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le pays avait préservé son statut d'État souverain, tandis que les Alliés ont promis de continuer à soutenir Kiev et à œuvrer pour la paix selon ses conditions. Les pourparlers entre Kiev et Moscou ont été relancés l'année dernière par les États-Unis, mais ils n'ont jusqu'à présent pas réussi à mettre fin au combat. 1462 дні повномасштабної війни, 12 років від початку агресії Росії, для когось ціле життя. Безумовно, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась, але ніхто не дозволить, аби закінчилась Україна. Ми хочемо миру, сильного, гідного, довгого. Путін не досягнув своїх цілей, не зламав українців, не переміг в цій війні. Ми зберегли Україну і ми зробимо все, щоб здобути мир і щоб була справедливість. Les dirigeants des pays alliés de l'Ukraine, notamment la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président finlandais Alexander Stubb et le premier ministre suédois Ulf Kristersson, se sont rendus en Ukraine pour marquer cet anniversaire. De nombreux pays européens augmentent leurs dépenses de défense en prévision d'une éventuelle confrontation avec la Russie. Au cours des dernières années, Moscou a souvent menacé l'Europe tout en refusant de conclure un accord de cessez-le-feu en Ukraine. Après 4 ans de combat, les conséquences de la guerre sont immenses, particulièrement les bilans humains. Le nombre estimé de soldats tués, blessés ou disparus des deux côtés s'élève à 1,8 million, dont environ 1,2 million de victimes russes. 2025 a également été l'année la plus meurtrière pour les civils en Ukraine. Les Ukrainiens ont par ailleurs subi cet hiver la pire crise énergétique depuis le début de l'invasion. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a accusé la Hongrie de freiner davantage le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Il a qualifié la décision de Budapest de bloquer un prêt de 90 milliards d'euros ainsi que de nouvelles sanctions d'escalade qui, selon lui, favorisent le Kremlin. S'exprimant au cours de notre émission Europe Today, il a déclaré que la Hongrie avait à plusieurs reprises choisi des accords énergétiques qui profitaient indirectement à Moscou. Hungary has had plenty of opportunities over the years to do what the rest of Europe has already done, namely to sign long-term contracts for the delivery of oil and gas from the south, without having to buy it directly from Putin, and thereby oiling Putin's war machine. Radosław Sikorski a également rappelé les précédents blocages de la Hongrie, notamment la suspension d'environ 7 milliards d'euros issus de la Facilité européenne pour la paix, destinée à rembourser les États membres ayant livré du matériel militaire à l'Ukraine. Alors que le soutien des États-Unis à Kiev apparaît de plus en plus incertain, il a insisté sur le fait que l'influence et la capacité d'action de l'Europe ne devaient pas être sous-estimées. Well, I think our cards, to use terminology that is close to Donald Trump's heart, are quite strong. We have supported Ukraine more than the United States. We are now the sole source of support for the Ukrainian state, for the Ukrainian armed forces, for the Ukrainian defense industry. And sooner or later will come a point where the United States and Putin will realize that Ukraine will make its own decisions based on the support that it has from Europe, and therefore that Europe's view and Europe's security interests cannot be ignored. Paris sévit contre l'ambassadeur américain Charles Kushner, qui a ignoré une convocation du ministère français des Affaires étrangères après des commentaires sur la mort de Quentin Derenc à Lyon. Selon un communiqué du Quai d'Orsay publié ce lundi soir, le diplomate n'est désormais plus autorisé à rencontrer directement les membres du gouvernement français, mais peut poursuivre ses fonctions diplomatiques et avoir des échanges avec des responsables. Interrogé ce mardi au micro de la radio publique France Info, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a parlé d'une surprise et précisé qu'il exigera des explications de la part de Washington pour ce non-respect des usages les plus élémentaires de la diplomatie.
Charles Kushner avait été convoqué par le Quai d'Orsay en fin de semaine dernière en raison de la republication par l'ambassade américaine d'une réaction de l'administration Trump au décès d'un étudiant d'ultra-droite, Quentin de Ranc, battu à mort par des membres de l'ultra-gauche à Lyon. L'ambassade a relayé un message évoquant des informations qui devraient tous nous préoccuper et un extrémisme violent de gauche qui serait devenu une menace pour la sécurité publique. Le diplomate américain, qui est par ailleurs le père du gendre de Donald Trump, avait déjà séché une première convocation en août dernier, après la publication d'une lettre au président Emmanuel Macron dans laquelle il affirmait que la France n'en faisait pas assez pour lutter contre l'antisémitisme. Une procédure pénale a été ouverte en Russie contre le fondateur de l'application de messagerie sécurisée Telegram, Pavel Durov. Selon le journal officiel de l'État, Rossiyskaya Gazeta et celui proche des autorités comme Somolskaya Pravda, les actions du fondateur de Telegram font l'objet d'une enquête dans le cadre d'une affaire pénale en vertu de l'article sur l'aide aux activités terroristes. Les deux articles qui mentionnent l'affaire ont de nombreux points communs, tous deux ne citent pas leurs sources, sont rédigés dans un ton identique et utilisent des expressions similaires. Ils indiquent notamment que plusieurs attentats et assassinats menés sur les derniers mois et années ont été préparés via Telegram. Les journaux citent par exemple l'assassinat en 2022 de la journaliste d'extrême droite Daria Dugina. Selon eux, 475 attentats contre l'armée, des responsables gouvernementaux, des leaders d'opinion et des infrastructures, tous planifiés à l'aide de Telegram, ont été arrêtés par les services secrets russes. Selon le fondateur de Telegram, c'est la restriction de sa messagerie qui est en jeu. Pavel Durov affirme que cette restriction serait une tentative de pousser les citoyens russes à utiliser la messagerie nationale Max. Les experts en informatique ont plusieurs fois souligné que cette application n'était pas sécurisée et potentiellement accessible aux forces de l'ordre. Telegram a déjà été bloqué en Russie. Entre 2018 et juin 2020, l'agence russe de surveillance des médias avait banni la messagerie. Son utilisation était cependant toujours possible, l'agence n'ayant pas les moyens de bloquer totalement l'application. Un policier a été tué et 2 autres blessés dans une explosion survenue lundi devant une gare de Moscou, selon le ministère russe de l'Intérieur. Des vidéos montrant les premiers instants après l'explosion circulent sur les chaînes Telegram russes. Le ministère a identifié le policier tué comme étant un lieutenant de 34 ans, inspecteur principal de la police routière qui avait rejoint les forces de l'ordre en 2019. Selon la BBC, la voiture de police patrouillait au nord du centre-ville, près de la gare Saviolovski, l'un des principaux nœuds ferroviaires de la capitale russe, lorsqu'une personne inconnue a fait exploser un engin non identifié. L'auteur des faits est également décédé. Le motif de l'explosion, qui s'est produite peu après 21h, n'a pas encore été déterminé et aucune autre information n'a été divulguée au sujet de l'engin explosif. Le ministère russe de l'Intérieur a simplement précisé que les 2 autres policiers ont été transportés à l'hôpital avec diverses blessures et que les forces de l'ordre coopèrent pour enquêter sur toutes les circonstances de l'incident. Peter Mandelson, ancien ministre et ambassadeur britannique, a été libéré sous caution ce mardi après avoir été entendu dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de transfert d'informations sensibles au financier et pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Cette figure centrale de la vie politique du Royaume-Uni et pilier du Parti travailliste a été arrêté la veille en fin de journée. Des documents tirés des dossiers Epstein, rendus publics fin janvier par le ministère de la Justice américain, suggèrent qu'il aurait transmis aux pédocriminels des informations susceptibles d'influer sur les marchés, notamment lorsqu'il était membre du gouvernement de Gordon Brown de 2008 à 2010. D'autres évoquent également des versements d'un total de 75 000 $ de la part du financier américain en 2003 et 2004. Le principal intéressé affirme de son côté n'en avoir ni trace ni souvenir. Plus tôt ce mois-ci, la police britannique a annoncé des perquisitions dans 2 résidences de Peter Mandelson, l'une proche de Regent's Park à Londres et dans le Wiltshire dans le sud-ouest de l'Angleterre. Keir Starmer, qui avait déjà rappelé Peter Mandelson en septembre 2025, a depuis présenté ses excuses notamment aux victimes de Jeffrey Epstein et son chef de cabinet comme son directeur de la communication ont démissionné. Le gouvernement s'est depuis engagé à publier tous les documents liés à la nomination et à la révocation de l'ancien politique. Un premier volet devrait être publié début mars, a indiqué Downing Street ce lundi.
Rodrigo Duterte a autorisé des meurtres et sélectionné personnellement certaines des victimes de sa guerre contre la drogue. C'est ce qu'a déclaré ce lundi la Cour pénale internationale au début des audiences sur un éventuel procès de l'ex-président des Philippines accusé de crimes contre l'humanité. Au pouvoir entre 2016 et 2022 et arrêté à Manille le 11 mars 2025, il est inculpé de 3 chefs d'accusation. Le premier concerne sa participation présumée à des exécutions extrajudiciaires commises de 2013 à 2016 lorsqu'il était maire de Davao, l'une des principales villes de l'archipel. Celle-ci aurait été effectuée par l'escadron de la mort de Davao, aussi connu sous l'acronyme DDS, un puissant gang criminel qui aurait opéré directement avec les autorités de l'époque. Mr. Duterte authorized murder and personally selected some of the targets. During the mayoral period, when he was mayor, his clearance was required for the DDS to carry out the killings. Essentially, members of the DDS needed Mr. Duterte's green light to murder. L'avocat de la défense affirme que Rodrigo Duterte estime que les preuves présentées sont tout à fait insuffisantes. Rodrigo Duterte need not convince the world of anything, and that is to his fortunate advantage given his current medical condition. He stands behind his legacy resolutely, and he maintains his innocence absolutely. Les groupes de défense des droits humains rappellent que les exécutions extrajudiciaires liées à la campagne antidrogue de Rodrigo Duterte a conduit à la mort de dizaines de milliers de personnes, pour la plupart pauvres, souvent sans qu'il soit prouvé qu'elles étaient liées au monde de la drogue. Cette première audience a permis aux procureurs de présenter leur dossier à la CPI. Les juges ont ensuite 60 jours pour décider si les arguments de l'accusation sont suffisamment solides pour justifier le renvoi de l'ancien dirigeant philippin devant les tribunaux.